C'est le 10 septembre dernier que les amis du patrimoine automoto de Liège organisaient sur le boulevard d'Avroy leur 14e rassemblement de véhicules anciens. Vieilles voitures, vieilles motos, vieux véhicules utilitaires et tracteurs, ainsi que des véhicules militaires, avaient répondu présents à ce 14e rassemblement de l'APAM. Cette année encore, cette manifestation fut un grand succès pour les organisateurs, comme nous l'explique d'ailleurs M. Daniel Doder. Succès parce que bientôt 15 ans, donc battage médiatique, beaucoup de nouveaux clubs. Il y a pour mémoire quelques 14 ans, nous étions 20 voitures et 2 clubs. Maintenant c'est 26 clubs et presque 600 voitures exposables. On va dire qu'elles sont toutes là. Mais voilà, c'est un résultat. Et en plus, la météo, je viens d'en parler, a amené énormément de kidam qui sont gourmands de ce moment nostalgique des voitures anciennes, la voiture de papa, la voiture de grand-papa. À ce 14e rassemblement, on pouvait retrouver la voiture ou la moto que conduisaient nos parents ou nos grands-parents, mais également des véhicules datant des années 30 à 80, comme ces fameuses motos américaines Harley-Davidson ou les célèbres motos belges, les mythiques Sarolea, fabriquées en province de Liège. On pouvait y voir aussi une moto française des années 30 qui trônait fièrement à côté de ses petites cousines japonaises Honda, Suzuki et Kawasaki. Ce dimanche, comme chaque année d'ailleurs, pour ce type de rassemblement, le public avait répondu présent. Et ce, même avec un petit changement cette année, comme nous l'explique Daniel Doder. Un petit changement contraint forcé. En fait, le mat de café qui nous abrite depuis de nombreuses années est en réfection, est en plein travaux et nous avons été obligés de faire l'acquisition et grâce, je le signale, à la province de Liège, nous avons un chapiteau qui a pu nous servir de catering de base pour recevoir le très nombreux public. Avouons que nous ne nous attendions pas du tout à cela, aussi bien en nombre de participations, plus de 350 véhicules, et je crois que nous avons une estimation de presque 2500 personnes sur le site. Un miracle. Un miracle, en effet. À voir ces belles dames et ces visiteurs, nous pouvons dire que les rassemblements de la PAM ont encore de beaux jours devant eux. Notre journaliste et son caméraman ont déambulé dans les allées de l'événement et ils ont pu y rencontrer des voitures et des motos extraordinaires, tant par leur état de conservation que par leur style. En voici quelques exemples. Après avoir vu ces magnifiques machines qui ont déjà quelques années derrière elles, nous nous sommes posé une question, mais d'où viennent ces magnifiques voitures, ces magnifiques motos ? Nous avons des véhicules exceptionnels, des véhicules qui viennent de tout azimut. Nous avons des véhicules qui viennent de Namur avec des autos fabriquées à un exemplaire en Belgique dans les années 50. Nous avons des voitures de course, notamment la Moss qui a été fabriquée par le papa de Stirling Moss à 70 exemplaires. Nous avons été épatés de la qualité et des prestations des véhicules sur le site, sans compter qu'il y a eu en même temps de nos amis qui est propriétaire d'un moteur d'avion et qui a fait tourner à plusieurs reprises sur le site, ce qui a amené énormément de personnes et on est encore un petit peu dans le gaz de se rendre compte que toutes ces personnes participant avec leur voiture et qui plus est par rapport aux autres années ont réalisé le Tour de Liège avec plus de 240 véhicules. Les organisateurs de la PAM avaient également invité un auteur de bande dessinée et c'est sous les yeux des visiteurs que celui-ci croquait au crayon toutes ces belles carrosseries. C'est avec tous ces beaux souvenirs plein la tête
de ces motos, de ces voitures, que notre équipe a salué les organisateurs de la PAM, non pas en leur disant adieu, mais bien à l'année prochaine pour leur 15e rassemblement.